Alors, Lise, et si tu me disais enfin pourquoi l'homme le plus riche du monde t'invite dans sa grande propriété? La personne à qui j'ai parlé au téléphone m'a dit que Spencer Spendington avait du travail pour moi. Du travail? Tu sais à quoi jouent Garfield et Audie à l'arrière? C'est sûrement un nouveau jeu que Garfield a inventé. Ça s'appelle « Devine à quoi est le sandwich ». Si on devine les ingrédients qui composent le sandwich, on a le droit de le manger. Du thon? Non, désolé, c'est du roast beef. Bon, alors le suivant. De l'emmental? Encore perdu. Beurre de cacahuète au miel, bacon fumé, salade de saison, le tout sur un pain toasté aux noix. Désolé, Audie, c'est la règle du jeu. On raconte que Spencer Spendington possède 8 maisons, 37 voitures, 2 avions, une mine de diamants et un zoo. Qui aurait l'idée d'avoir un zoo? Quelqu'un de très très riche. Non, ça, c'était du jambon. Et non, pâté de campagne, cornichons sur un pain au sésame. C'est beau, c'est beau. Nous nous trouvons dans la section des mammifères. Les oiseaux sont dans l'aile sud et devinez ce que je viens de recevoir. Un condor du désert. Ils sont extrêmement rares, n'est-ce pas? Oh oui. D'ailleurs, beaucoup sont en voie de disparition. Évidemment. Quel intérêt y a-t-il à posséder un animal que tout le monde peut avoir? Tu sais, Lise n'aime pas trop les zoos. Elle dit qu'il y en a des biens, mais elle pense aussi que certains zoos ne traitent pas très bien leurs animaux. Et si on faisait un petit sondage? Hey! Comment c'est la cantine ici? Berk, je te raconte pas. On mange pas beaucoup non plus. On vous nourrit pas assez? Bah non, c'était tellement mieux en Afrique. Si ce n'était que ça, je fermerai les yeux. Je ne me cacherai pas en attendant mieux. Mais le problème, c'est qu'en prime, on s'ennuie et plutôt ferme. Pas de télé pour s'évader. On sait pas quoi faire. On veut voir des gens, même de temps en temps. De nouveaux amis, grands ou petits, ça nous changerait la vie. Oh! Hippo! Ouvre bien grand la gueule! Merci. Monsieur Spendington, à part vous, qui a le droit de voir ces pauvres animaux? Mes amis. Vos amis riches? Je ne peux rien y faire si tous mes amis sont riches. Souvenez-vous bien de ce moment. C'est la dernière fois que vous me verrez distribuer de la nourriture dans cette série. Mais à part vos amis, vous n'invitez jamais de gens de l'extérieur à visiter votre zoo? Oh, si, mes serviteurs. Oh, et vous deux. Allez, venez. Je vais vous montrer la pièce maîtresse de ma collection. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Cet homme a beaucoup trop de pingouins. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Je crois que votre pièce maîtresse s'est échappée. Cette cage vide est réservée à un animal très rare que je recherche depuis bien des années. Et vu que vous m'y faites penser, Stella!
Passez-moi Dinkum en vidéoconférence. Tout de suite, Monsieur Spennington. Dinkum? Comme Dirk Dinkum? Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Oh. Toi, tu dois toujours deviner à quoi est ce sandwich. Encore perdu. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Dirk Dinkum sur la ligne 9, Monsieur Spennington. Dinkum. Alors, où en êtes-vous? Bien le bonjour, Monsieur Spennington. Bonjour, Monsieur Spennington. Exact, c'est le chasseur d'animaux qu'on a rencontré la saison dernière. J'ai vu cet épisode. Oh, c'est affreux, ce bonhomme. Tu me regardes à la télé? Oh, t'as le droit à un deuxième sandwich. Ça y est, j'ai presque trouvé votre lion blanc de Manzani. Un lion blanc de Manzani? Un des animaux les plus beaux et les plus rares du monde. Il n'y en a aucun en captivité. Vous inquiétez pas, Monsieur Spennington. Je vous assure qu'on va vous en trouver un. Je vais en trouver un, Buckley. Toi, tu conduis et tu fais la cuisine. Comment ça, je fais la Mais tu vas te comme si calmer, j'étais oui, pour espèce de qu'un nain à gros chapeau. faire la Tu devrais cuisine. t'estimer le tu vas Ça t'appeler à se tes passe pas services. comme ça. Monsieur Spennington, vous ne pouvez quand même pas ramener un lion blanc de Manzani pour l'enfermer ici, dans cette cage. Oh, mais si, ma chère, j'ai de gros moyens, d'énormes moyens. Non, c'est une espèce en voie de disparition. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une si petite cage. Ma chère Lise, si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin d'un nouveau vétérinaire de talent pour mon zoo. Alors, dites-moi votre prix. Pas intéressé. Impossible. Avec de l'argent, tout le monde est intéressé. J'ai dit pas intéressé. Vous le serez. Vous reviendrez pour me supplier de vous embaucher. Ils le font tous. Allez, viens, Odile, faut qu'on s'en aille. Oh, dis donc, c'est mon dernier sandwich. Devine ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, mais non, Odile, c'est pas du salami. C'était pour rire. C'est du salami. Oh, ils ont l'air en colère. On aurait peut-être dû leur laisser un sandwich. Qu'est-ce que t'en penses, Lise? Je pense qu'on devrait prendre le premier avion pour l'Afrique et tout faire pour empêcher Dirk Dinkum d'attraper un lion blanc de Manzani et de le vendre à Spencer Spennington. Je pense exactement la même chose. Nous voilà repartis loin de ma télé. J'ai une amie qui travaillait pour Dinkum. Elle s'appelle Angie. Je l'appelle dès qu'on arrive. Notre atterrissage en Manzani est prévu dans exactement 20 minutes. Veuillez relever vos tablettes et attacher vos ceintures. Angie m'a confirmé qu'il ne restait plus que quelques lions blancs en Manzani. Dinkum ne devrait pas être très loin. Et tu dis qu'elle était très énervée quand tu lui as parlé du plan de Spennington? Très. Tu te souviens d'Angie? Elle était dans cet épisode où John retrouvait son vieil ami Lyman. Tu sais, ton ancien maître. Je vais te rafraîchir la mémoire. Il diffuse l'épisode sur une des chaînes de l'avion. Ah, regarde, on était parti au Franistan chercher Lyman. C'est là-bas qu'on a rencontré Dinkum et Buckley, la vermine qui l'accompagne. Angie, c'était la guide touristique qui travaillait avec Dinkum. Elle nous a aidés à trouver le Zabadou. Et quand Dinkum a rencontré le Zabadou, il a passé un sale quart d'heure. Angie était tellement heureuse. Alors, c'est bon, tu t'en souviens? Bon, je sais que c'est pas forcément facile avec ta cervelle de moineau. Bonjour, désirez-vous mâcher un chewing-gum pendant l'atterrissage? Cela soulagera vos oreilles. Oh, merci, j'en prends un avec plaisir. Et j'en prends un aussi. Tenez. Et moi, je prends tout le reste. Tu n'as pas peur de Dinkum? Il a l'air plutôt coriace. Moi, peur de cette mauviette? Avec ce qui lui est arrivé la dernière fois qu'on s'est vu, c'est lui qui devrait avoir peur de m'approcher. Je suis si contente d'être là. C'est la première fois que je mets les pieds en Afrique. C'est le plus mystérieux de tous les continents. On raconte que l'Afrique est... Oh, John, cela me fait tellement plaisir de te voir.
Oh, John! Je ne sais pas pourquoi quelque chose me dit que c'est Angie. Lise, Angie, Lise. Enchantée, Lise, il est si mignon. Mais oui, bien sûr, Angie. Ça s'appelle de la jalousie. C'est un peu comme quand je vois quelqu'un avec un plus grand plat de lasagne que le mien. Bon, bah, ça c'est fait. Et si on partait tous loin de cet aéroport? Il faut absolument que je vous présente mon ami Armstrong. Il sait tout sur les lions blancs de Manzani. Je sens qu'il va y avoir du sport. Ok, tu te souviens de ce que je t'ai dit quand on a vu cet imbécile d'Arbuckle dans l'avion? J'ai dit, je suis sûr qu'il va me conduire directement à un de ces lions blancs. Tu sais, Dirk, on n'est pas forcément obligé de les suivre. Mon oncle, bah, il sait où on peut trouver... Si un jour j'ai besoin de tes conseils, je te demanderai. En attendant, conduis. Ouais, bah, tu sais, mon oncle, bah, il... La ferme, Buckley! Devine à quoi est le sandwich. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Cette cage vide est réservée à un animal très rare que je recherche depuis bien des années. J'ai presque trouvé votre lion blanc de Manzani. Je pense qu'on devrait prendre le premier avion pour l'Afrique et empêcher Doc Dinkum d'attraper un lion blanc de Manzani. Tu te souviens d'Angie? John Arbuckle! Lise, Angie... Il faut absolument que je vous présente mon ami Armstrong. Il sait tout sur les lions blancs de Manzani. Oh! Je suis sûr qu'il va me conduire directement à un de ces lions blancs. Il y a quelques mois, il ne restait plus que 2 lions blancs de Manzani. Il y en a peut-être d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres parce que chez nous, il n'en reste plus qu'un. Que s'est-il passé? Des chasseurs. Ils en ont abattu un il y a quelques mois. Le mâle, je crois. Donc il n'en reste plus qu'un seul. Ce n'est pas certain. Un garde forestier m'a dit qu'il avait vu 2 petits, des jumeaux, et ils sont tout jeunes. Parfait. Tu vois, je t'avais dit qu'Armstrong était incollable sur ce sujet-là. J'ai une carte si vous voulez la voir. Ne leur donne pas à eux. Moi, je te l'achète. Dinkum? Quoi? Encore toi? À votre place, je tournerai la tête. Ça va chauffer. Bien le bonjour, Arbuckle. Quel plaisir de te revoir, Angie. Tu n'auras jamais cette carte, Dinkum. Si je l'aurais, j'obtiens toujours ce que je veux. Sais-tu combien Spannington me paiera si je lui ramène un lion blanc de Manzani pour son zoo? Ah oui? Combien? Assez pour que personne ne me casse plus jamais les pieds. Alors, Armstrong, que dirais-tu de me vendre cette carte? Disons, contre cette somme-là... Tu perds ton temps, Dinkum. Armstrong ne se laissera jamais acheter, quelle que soit la somme. Marché conclu, mon cher Dinkum. J'ai avalé mon chewing-gum. Heureusement, j'en ai plein d'autres. Merci, Armstrong. Tu viens de faire de moi un homme très riche. Armstrong, qu'est-ce qui t'a pris? Spendington veut enfermer ses lions dans des cages. Des petites cages que seuls ses amis triés sur le volet auront le droit de voir. C'est bien cher payé pour une vieille carte qui le conduira à des lieux de l'endroit où se trouvent les lions, vous ne trouvez pas? Super! Je les ai envoyés à l'est du pays. Nous, on va aller à la frontière ouest. C'est là où se trouvent les lions blancs. Quant à ça, ça fera énormément de bien à la Fondation pour la protection animale. Fantastique! Et Odie, on va refaire un tour en avion. Je sais que ces petits avions peuvent te faire peur, mais ça ira, je suis sûr qu'on risque rien. Du calme, Odie. Tout ira bien.
Mais c'est leur avion. Pourquoi ils vont à l'ouest? Probablement un détour avant de rejoindre l'Est. Quelque chose me dit qu'ils n'arriveront pas avant nous. Après ce que j'ai fait à cet avion, ils n'iront pas bien loin. Ah, c'est bon, ça suffit. J'aime rien de rien. Les humains sont vilains. Je fais du mal, c'est normal. Mon penchant, c'est méchant. Ça me fait rire de voir souffrir. Et je ricane quand je gagne. Rien ne me plaît, tout est laid. J'aime rien de rien. Oui, je suis un gros méchant. Ah, tous j'aime faire des grâces. Aux hommes, aux femmes, aux enfants. Car je les trouve tous énervants. J'aime rien de rien. Les humains sont vilains. La nature est trop dure. La campagne, c'est le bagne. Mais je suis un gros méchant. À tous, j'aime faire des grâces. Aux hommes, aux femmes, aux enfants. Oui, moi, je les trouve tous assommants. J'aime rien de rien. Les humains sont vilains. Mais parfois, je me dis que moi, même si je gueule, je suis bien seul. Buddy, arrête un peu, t'es encore plus énervant que d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il a donc, cet avion? L'assistant de Dinkum a fait quoi? Les amis, on a un problème. Armstrong, qu'est-ce qui se passe? On perd de la puissance. On dirait qu'il y a un trou dans le réservoir. Je crois que la fin approche, mais il faut toujours voir le bon côté des choses. Je reverrai plus jamais Nerman. Tu ne peux pas essayer de poser l'appareil? John, prenez les commandes. Moi? Mais je n'ai jamais... J'aurai plus jamais à manger le pâté de John. Cramponnez-vous aux commandes. Armstrong, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. C'est bien ce que je pensais. Une fuite dans le réservoir. On dirait que quelqu'un l'a percé. Si seulement on avait du ruban adhésif ou quelque chose de collant, je pourrais boucher la fuite. Je n'ai rien de tout ça. Non, moi non plus. Dire que mon dernier repas sera un bout de chewing-gum sans sucre. Un chewing-gum. Oh, je t'aime, toi. Je m'aime aussi. Espérons que ça tienne assez longtemps pour trouver un endroit où atterrir. Ça vous dirait pas de reprendre les commandes? Ok, accrochez-vous bien. Garvin! Vous savez quoi? On n'a plus de carburant. C'est parti! Cramponnez-vous bien tous les uns aux autres! La prochaine fois que je dois voler quelque part, je prendrai le bus. Quel bel atterrissage. Armstrong dit qu'une ville se trouve à une vingtaine de kilomètres. Vous allez rester là pour garder l'avion. Mais qui va me protéger? Et bien sûr, Odie sera là pour te protéger. Non, je répète, qui va me protéger ici? On se revoit dans quelques heures, j'espère. On vous a laissé une lampe torche, au cas où. N'oubliez pas de me rapporter des pizzas. Alors, Odie, on dirait qu'on va être seul un bon petit moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de faire pendant qu'on attend ici?
Mais je t'assure, Dirk, mon oncle, lui, il sait où on peut trouver un lion blanc de Manzani. Buckley, tais-toi et tourne à gauche. Mais on a déjà tourné à gauche il y a 30 km. Et puis on a tourné... On tourne à gauche maintenant. C'est toi le chef, Dinkum. Buckley, tout ça, c'est de ta faute. Mais c'est toi qui m'as dit de tourner, j'ai tourné, en quoi c'est ma faute? Laisse-moi réfléchir, c'est toujours de ta faute. Armstrong, on a marché au moins 15 kilomètres. Je sais, il y a une ville par là, j'en suis certain. John, tu penses que Garfield et Odie vont bien? Ils vont rester seuls pendant un bon moment. Oh, j'espère que oui. Ils vont peut-être même devoir passer la nuit là-bas. Je sais. Mais Garfield est débrouillard. Je suis sûr qu'il trouvera quelque chose à faire pour passer le temps. Oh, que l'Afrique est un endroit fascinant. Vous voyez, ici, on peut faire plein de choses qu'on pourrait pas faire à la maison, comme lancer un bâton. J'en peux plus, Odie. Ah, il faut que je fasse autre chose. N'importe quoi, mais autre chose. Il doit bien y avoir un bon restaurant chinois dans les parages. Ah, si on doit passer la nuit ici, autant aller dormir dans cette grotte, non? Oh là là, qu'est-ce qui fait noir ici? On se croirait dans le tunnel du métro, sans le métro. Odie? C'est toi qui viens de me marcher sur le pied? Hein? Oh, j'aurais préféré que tu dises le contraire. Parce que j'ai senti quelque chose de poilu et j'espérais que ce serait toi. Bon, je vais allumer la lampe torche pour voir ce que c'était. Hein. Oh, je suis sûr que c'est rien du tout. Des araignées! Des centaines d'araignées! Des milliers d'araignées! Des millions d'araignées! Des araignées à ma gauche, des araignées à ma droite! C'est la foire aux araignées! N'aie pas peur, Odie. Je sais quoi faire avec les araignées. Je vais les écraser. Je vais les écraser de la tête aux pattes. Je vais les écraser. Je vais les réduire en bouillie. Personne ne m'empêchera d'écraser ces araignées. Écraser? Écraser? J'ai dit écraser? Oh, je voulais dire les amuser. Tiens, et si j'amusais toutes ces jolies petites araignées, toutes mignonnes, avec mon imitation du cheval au galop? J'avais bien envie d'écraser un petit chat. Allez, on rentre. C'est l'heure d'aller mettre nos pantoufles. On va s'en mettre 4 paires chacune. Quelque chose me dit que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Tu veux retourner à l'avion, Eddie? Mais c'est simple, il faut aller par là, ou par là, ou par là, ou par là, ou... Eddie, on est perdu dans la savane! Je pense qu'on devrait prendre le premier avion pour l'Afrique et empêcher Doc Dinkum d'attraper un lion blanc de Manzani et de le vendre à Spencer Spennington. La prochaine fois que je dois voler quelque part, je prendrai le bus. Armstrong dit qu'une ville se trouve à une vingtaine de kilomètres. Vous allez rester là pour garder l'avion. Autant aller dormir dans cette grotte, non? Eddie, on est perdu dans la savane! On est à des milliers de kilomètres de chez nous, des milliers de kilomètres de la civilisation, des milliers de kilomètres d'une pizza à 4 fromages oignons. Maintenant que j'y pense, j'ai rien avalé depuis 6 heures. J'avais jamais passé autant de temps sans manger depuis la fois où John nous a fait des spaghettis aux anchois. C'est quoi cette musique?
Salut les cousins. Vous êtes qui? Moi, c'est Garfield et lui, c'est Odie. Bienvenue, chers aventuriers. Je suis Punky et lui, c'est Funky. Moi, c'est Funky et lui, c'est Bunky. Et lui, c'est Plunky. Il joue de l'accordéon. Du ukulélé. C'est ce que j'ai dit, du ukulélé. On est les frères Babouins. Et le chat là-bas. Tu en penses quoi? De la vie sauvage. C'est la vraie vie, quoi! La vie dans la savane. Moi, perso, je me pavane. C'est carrément le panard. On n'a jamais de cafard. Ah, la au contraire. Ça a tout pour me plaire. On ne fait jamais de soucis, sauf qu'on mange à midi. Ne t'en fais pas pour demain. Et viens faire le malin. Et ici, c'est le paradis. Avec nous, et les potes. Antilope, pas de blême, comme on les aime. Ça arrache la girafe, pas de peine pour les hyènes. Pas de soucis, que des amis, que des amis. Jupiter est la planète la plus large du système solaire. Content de faire ta connaissance, Garfield. On voit pas beaucoup de souris par ici. Je suis un chat. Bah, c'est ce que j'ai dit, un chat. L'oreille du chat est composée d'un total de 32 muscles. Vous avez l'air d'avoir faim tous les deux. Toi, t'es drôlement malin pour un babouin. Vous voulez venir manger à la maison? On vous invite. Ce soir, il y a une spécialité de la savane, une vieille recette locale. Je suis affamé. Recette locale? Je ne sais pas comment on appelle ça d'où tu viens, mais ici, le nom qu'on lui donne, c'est... lasagne. J'espère que ça vous plaira. Tu sais, on va pas jouer les difficiles. On va devoir passer la nuit à l'hôtel. On partira aux aurores. Je suis inquiet pour Garfield et Odie. J'ai peur que Dinkum prenne de l'avance. Moi, je n'ai pas peur de Dinkum. Je sais que tu es là pour nous protéger, John. Désolée de vous déranger. Qu'est-ce que tu disais à propos de Garfield et Odie? Ben, il était un peu inquiet. C'est si dur d'imaginer Garfield perdu dans la savane. Il doit être si malheureux, se nourrissant de baies et de racines. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci, oui c'est ça, c'est la vie. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci. On n'aurait jamais dû les laisser. Ils doivent être affamés. Ta vie, elle peut être belle, toute simple et naturelle. Ils sont sûrement morts de froid et de peur. Seuls, abandonnés. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci, oui c'est ça, c'est la vie. La vie au grand air, c'est sûr ça va te plaire. Toujours sans souci, c'est un vrai paradis. On ne peut plus rien faire pour eux ce soir, John. Oui, je crois que tu as raison. Allez, viens, je vais te raccompagner à ta chambre. Pauvre Garfield, pauvre Odie. Cette carte qu'il m'a vendue ne vaut rien. Pour une fois que c'est pas de ma faute, Dinkum. C'est toujours de ta faute. Moi je dis, les lions de Manzani, ils sont à l'ouest, ici. J'aurais pu te le dire, mon oncle, lui, ici. Oh, arrête un peu avec ton oncle. On met le cap vers la frontière ouest, et c'est là qu'on trouvera les lions. D'accord. Et tu sais combien Spendington compte nous payer pour ces lions? Il va me rendre si riche que je vais pouvoir acheter la même maison que lui. Je vais faire une sieste, tu m'as fatigué là. Réveille-moi quand on arrive à l'ouest. D'accord, Dinkum. Oh, j'ai dormi comme un chaton. Ah, et merci pour ce fantastique petit déjeuner.
Je suis très fier que tu aimes notre cuisine locale. On appelle ce plat gaufre à la chantilly. Oh, je tâcherai de m'en souvenir. Il y a exactement 31 557 600 secondes dans une année. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir sur les zèbres blancs de Manzani? Les lions. Bah oui, les lions, c'est ce que j'ai dit. On m'a dit que ces animaux étaient extrêmement rares et qu'ils étaient également très très beaux. Ah, moi je les trouve magnifiques. Mais juge donc par toi-même. Il y en a un là-haut. Je te présente Reine Tania, une lionne blanche de Manzani. Eddie se demande pourquoi elle a l'air si triste. Elle est triste parce qu'elle a perdu son amoureux. On l'appelait Roi Zendé. Ça s'est passé il y a 3 mois. Non, il y a 2 mois. Ah, c'est ce que j'ai dit, 2 mois. Roi Zendé. Ah, c'était un lion si majestueux. Quand il rugissait, on pouvait l'entendre à des dizaines de kilomètres à la ronde. Tania et lui formaient un si beau couple. Et puis un jour, des chasseurs sont arrivés. On savait bien ce qu'ils voulaient. Ils veulent tous la même chose. Eddie voudrait savoir si la chasse est illégale ici. Bien sûr que c'est illégal. Nous sommes dans une réserve. Regarde sur Internet. Il est interdit de chasser ou capturer le lion blanc de Manzani. On a fait de notre mieux pour essayer de les distraire. Ça n'a pas marché. Quand Roi Zendé les a perçus, c'était déjà trop tard. Il préféra le combat à la fuite. Mais, en fait, Funky a une théorie. Ma théorie, c'est qu'il a essayé d'éloigner les chasseurs de Tania. D'ailleurs, un lion adulte peut courir jusqu'à 70 km par heure. Mais il n'était pas assez rapide. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Vous savez s'il est... Ah, on n'en sait rien. Ça se pourrait bien, ouais. Moi, je crains le pire. Mais Tania pense qu'il est vivant. Elle grimpe sur ce rocher tous les matins et elle l'attend. Elle attend qu'il revienne vers elle et ses enfants. Ses enfants? Juste après la disparition de Roi Zendé, elle a eu des triplés. Des jumeaux. C'est bien ce que j'ai dit, des jumeaux. Le garçon s'appelle Prince et la fille Princesse. Vous voulez les rencontrer? Tania ne parle pas beaucoup. En fait, je crois qu'elle n'a pas dit un mot depuis que Roi Zendé est parti. Je vais vous présenter les jumeaux. Allez, venez. Aucune trace d'eux dans l'avion. Et absolument aucun signe d'eux aux alentours. Quelle direction Garfield aurait pu prendre? Vous savez où est la pizzeria la plus proche? Tu vois, je t'avais bien dit qu'ils étaient devant nous sur la route. Peu importe, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis là pour attraper un lion blanc. On y va. On doit filer vers la frontière ouest. Il faut absolument qu'on arrive avant Dinkum et Buckley. Je sais bien, mais on pourrait pas chercher encore un peu Garfield et Odie? Très bien. Ah, John est fantastique, si gentil et intelligent. Tu parles bien de mon John? Bien sûr. Je ne suis pas sûre qu'elle ait bien compris qu'il s'agit de mon John. Je continue d'avancer dans mes recherches, monsieur. Dinkum, je pense qu'on devrait... Dites-moi, je suis au téléphone avec l'homme qui va me rendre très riche.
Excusez-moi, monsieur Spendington. Donc, je disais, si vous pouviez me ramener un lion blanc de Manzani avant demain soir, ce serait fantastique. Je fais une petite fête avec des amis. Vous savez, des amis du genre très très riche. Je vais faire de mon mieux, monsieur Spendington. Dinkum, on devrait vraiment... Tu vas te taire. Je vous demande pardon. Non, pardon, je ne m'adressais pas à vous, monsieur. Tu peux me dire ce qui est assez important pour m'interrompre quand je discute avec l'homme qui va me donner des millions, hein? Je crois bien qu'on est dans des sables mouvants. Juste là. Des sables mouvants. Qu'est-ce que tu me racontes là, idiot? Qui serait assez stupide pour garer sa voiture en plan sur des... Je vais pas insister, Dirk, mais ça serait vraiment beaucoup plus simple de demander à mon oncle. Qu'est-ce que tu me parles encore de ton oncle? Buckley, j'en ai assez. Tu es viré. Tu vas me regretter, Dinkum. Ouais, tu me regretteras. Je vais appeler mon oncle et tu vas regretter de m'avoir parlé sur ce ton. Garde ton souffle, Nabo. La route est longue. Oui, Max, c'est Dinkum. T'es toujours à Manzani? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Parfait. Est-ce que t'as encore ton hélicoptère? Ouais. Celui avec les pièges. Il est en face de moi, prêt à décoller. Très bien, tu passes me chercher, je vais à l'ouest du pays. On a assez rigolé. On va enfin capturer ce lion blanc de Manzani. Angie m'a confirmé qu'il ne restait plus que quelques lions blancs en Manzani. Dinkum ne devrait pas être très loin. Combien Spendington compte nous payer pour ces Il va lions? me rendre si riche que je vais pouvoir acheter la même maison que lui. Eddie, on est perdu dans la savane. Je suis Punky et lui c'est Funky. Moi, c'est Funky et lui, c'est Bunky. C'est si dur d'imaginer Garfield perdu dans la savane. Il doit être si malheureux. On met le cap vers la frontière ouest et c'est là qu'on trouvera les lions. Écoutez, Dinkum se dirige vers la frontière ouest. Il doit savoir où sont les lions. Alors on ferait mieux de se dépêcher si on veut pouvoir l'arrêter. Garfield, où es-tu? Dis, monsieur Garfield, on peut te poser une question, hein? Oui, on peut. Bien sûr. Allez-y. Dis, on se demandait, t'es quoi? Oui, tu es quoi, dis-nous? Comment ça? Par exemple, Alice, c'est une rhinocéros, Brucie, c'est un éléphant, et Jérémy, c'est une girafe, lui. Alors, et toi, tu peux nous dire ce que tu es? Moi, je suis un chat. Tu peux pas être un chat. Oh. C'est nous qui sommes des chats. Tous les chats ne rugissent pas, vous savez. Mais nous, on rugit. Oui, attends, on va lui montrer. Oui, à moi maintenant, à moi. Allez, on veut t'entendre rugir. On veut t'entendre rugir. On veut t'entendre rugir. D'accord, j'ai compris. Je vais rugir. Tu appelles ça rugir, toi? Même Jérémy, la girafe, se débrouille mieux que toi, alors que tout le monde sait très bien que les girafes, ça fait pas de bruit. D'accord, je sais peut-être pas rugir, mais je sais faire d'autres choses. Comme quoi? Est-ce que tu peux sauter par-dessus le ravin? Non. Est-ce que tu es le roi des animaux? Non. Est-ce que tu arrives à repousser les méchantes hyènes? Seulement celles qui sont en plastique. Alors écoutez-moi, je sais faire plein de choses. Je mange et je dors, et je mange et je dors. Et de temps en temps, pour changer, je dors et je mange. Oh, oh. Et puis j'expédie Nermal au pôle Nord. Ensuite, je mange une lasagne et une deuxième pour la route, et je dors encore. C'est moi le chat des chats. N'oubliez jamais ça. D'ailleurs, ça va de soi, je suis le roi. Je suis de premier choix. J'ai un je ne sais quoi. On se retourne sur moi, le chat des chats. Je suis le roi des chats. C'est le plus étonnant parmi tous les félins. À voir, c'est fascinant ce qu'il est malin.
Je suis vraiment unique et très très sympathique. Exceptionnel, tu vois, je suis le roi. Je suis le roi. Le roi du chat. Je suis le roi. Tu n'es pas un vrai chat, désolé. Non, tu n'as rien d'un vrai chat. Comment John et les autres vont faire pour nous retrouver? Hé, Garfield, tu savais que les escargots pouvaient dormir pendant 3 ans? 3 ans? Mais moi j'appelle ça une petite sieste. Dis Funky, est-ce qu'il y a un téléphone dans le coin? Le téléphone le plus proche se trouve à 82 km et 46 mètres. Et est-ce que tu savais que chacun partage son anniversaire avec 9 millions de personnes sur Il Terre? faut que je trouve un autre moyen de contacter John. Non! Ça devient urgent. Il faut que je me creuse les méninges. Les lions blancs doivent pas être bien loin. Ici, je les vois. Il y en a même 2. C'est quoi? J'avais jamais vu un oiseau aussi gros. Ils sont encore un peu petits ceux-là, mais ils feront l'affaire. Là, celui-là. Voilà le genre de lion que Spellington veut que je lui ramène. Faut que je le capture. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire les chasseurs loin de ses enfants. Venez! Vite! Faut les cacher! On va vous protéger du sous-marin. De l'hélicoptère. Ben c'est ce que j'ai dit, de l'hélicoptère. Il y a un chasseur qui poursuit maman. Il faut qu'on aille l'aider. Vite! Venez. Elle a besoin d'aide. Non, on a déjà un lion en danger, pas besoin d'en avoir 3. Vous devez l'aider. Raté! Mais ça n'arrivera plus! Max, rattrape-la! Il faut que je prévienne John qu'on court un grand danger. Oh, impossible, il n'y a pas de téléphone. Funky a vérifié tout à l'heure sur sa tablette. Ah mais oui! Hey, tu savais que les tortues pouvaient vivre 150 ans? Peu importe, je pourrais essayer d'envoyer un message avec ton appareil? Bien sûr, Garfield. Tu as un numéro? Oui. Compose le 5, 5, 4, 2... Garfield, réponds, où es-tu? Dinkum et les lions peuvent être n'importe où à l'heure qu'il est. John, viens voir ça. Je crois que tu as reçu un message sur ton téléphone. Ce n'est pas le moment, Lise. Mais c'est Garfield qui te l'a envoyé. Garfield? Ce sont les coordonnées de l'endroit où il se trouve, et les lions sont avec lui. Donnez-les-moi. J'espère qu'on arrivera à temps. Cours autant que tu veux, contrairement à moi qui finira par te fatiguer. Tu peux pas m'échapper. Il doit mettre quelque part par là. Oui, mais où ça? Regardez là-haut. L'hélicoptère. Ça doit être Doc Dinkum. Odie, tu sais rugir, toi? Eh ben, va falloir apprendre vite. J'en connais un qui va bientôt devenir extrêmement riche. Il est bizarre cet animal, c'est quoi? Ça, c'est un gros chat orange qui veut me distraire, c'est tout. Viens tenter, Garfield! Tu peux arrêter de rugir, Odie. Ça fonctionne pas. Garfield! C'est John!
Max, direction l'aéroport. J'ai une livraison express à effectuer, alors mets le turbo, Coco. Nous sommes arrivés trop tard. Le méchant l'a attrapé. Est-ce que c'est vrai? Ouais, il l'a eu. Mais nous vous promettons Qu'il ne va pas la garder longtemps. En tout cas, on sait où il compte l'emmener. Au manoir de Spendington. Ce n'est pas très loin de chez moi. Il faut qu'on prenne le prochain avion. J'ai un ami pilote. Il acceptera certainement de nous y conduire. Tu te rappelles à quel point John était déterminé quand il m'avait dit plus jamais de pizza? Et tu te rappelles à quel point Nermal était déterminé quand il voulait emménager à la maison et y installer son fan club? Eh bien, je suis encore plus déterminé qu'ils ne l'étaient tous les deux réunis. Il ne faut pas tarder. T'imagines même pas comme c'est important. On est prêt à décoller. Malheureusement, il n'y a que 4 sièges. Garfield et Odie, vous allez devoir voyager dans la soute. Dans la soute? Avec les valises? Mais il nous prend pour qui, lui? Des animaux? Hors de question. Tu nous forceras pas à voyager en soute. Oh, j'ai oublié de te dire, la soute est remplie de caisses de lasagne en conserve. Il y en a des centaines. Il aurait dû nous dire plus tôt qu'on voyageait en première classe. Parfait. Je crois qu'il nous reste plus qu'à embarquer. Vous serez là-bas, on n'a rien de temps. Viens, Odie. Moi, je m'assois près de l'ouvre-boîte, d'accord? Attendez! Attendez! Vous ne pouvez pas partir sans nous! On va monter avec vous sur le tricycle! Dans l'avion! C'est ce que j'ai dit, hein, dans l'avion. D'accord. Funky n'est pas là, lui? Si, il arrive! Ils ont insisté pour venir. On lui a dit que s'il nous emmenait pas... On y serait allé tout seul en courant. Ils en seraient capables. Et il serait arrivé avant nous. C'est d'accord, allez, tout le monde à bord! Oui. Je vous assure, Monsieur Spendington a un zoo rien qu'à lui. Oui, c'est ça ce qu'on appelle être riche. Il a des centaines d'animaux, y compris des espèces rares qui devraient vivre en liberté. Ou au moins dans des zoos publics où les gens pourraient venir les admirer. En tout cas, ce n'est pas un endroit pour un lion blanc de Manzani. Je me suis renseigné. Spendington organise une réception chez lui demain soir. Je suis prêt à parier qu'il veut montrer son nouveau... Dites les amis, est-ce que je suis le seul à entendre de la musique? Oh non, je l'entends aussi. On dirait même du ukulélé. Il ne faut pas vraiment faire grand-chose pour voir la vie en rose. Elle est joyeuse avec tous les amis et surtout pas morose. Oui, mais quand la sieste est finie et mon goûter est pris, un bon petit dîner. Ça balance, ça balance, oh, ça balance, ça balance aussi. Ça balance, ça balance, ça balance, oh, ça balance ici. Ah, la vie de Charles. Rien que ça, rien que ça. Oh, croyez-moi, oh, manger, dormir, mais c'est ça la vie. Ça balance, ça balance, ça balance, oh, ça balance aussi. Ça balance, ça balance, ça balance, oh. La vie de chat. La vie de singe. Croyez-nous, c'est vraiment mieux. Est-ce que j'ai acheté tout ce qu'il fallait, Garfield? Oui, mais pas en quantité suffisante. Pain, lait, beurre, fromage, du fromage, du fromage, du fromage. Genoux de tarentule, soupe de lézard, ventouses de triton. Dire que j'ai dû les acheter surgelés. On ne trouve plus de ventouses de triton fraîches nulle part de nos jours. Du fromage, du fromage, du fromage. Bonjour, Madame Chaudron. Monsieur Arbuckle, comment allez-vous? Quel plaisir de vous croiser ici. Hein? T'as vu? C'est Madame Chaudron. Tu sais, la dame qui habite à 5 minutes de la maison. Oui, tout à fait charmant. La sorcière! Oh, mais je ne vous ai pas présenté ma nièce Abigail. Elle habite chez moi pour se rapprocher de son école. Dis bonjour à Monsieur Arbuckle. Enchanté, Abigail. Mais il n'y a pas d'école dans le quartier. C'est une école spéciale. On
m'a parlé de vous, Monsieur Arbuckle. Et ça, c'est votre chat qui dort tout le temps et qui ne mange que des lasagnes. Je plaide coupable. C'était un plaisir de vous rencontrer, mais on doit rentrer maintenant. Je vais aider Abigail à faire ses devoirs. Bonne soirée. Au revoir. J'aime bien Madame Chaudron. Certains disent que c'est une sorcière, mais je trouve que c'est ridicule. Dis, tu me racontes l'histoire de ton grimoire, tante Esther? Oui, dès qu'on sera rentré, ma chérie. Tu pourras me faire ton rire de sorcière? Bien sûr, ma petite puce. Des sorcières, quelle idée stupide. C'est vraiment ridicule. Il était une fois une sorcière du nom de Varicella qui était tellement avide de pouvoir qu'elle donna son cœur à la magie noire pour arriver à ses fins. Privée de toute émotion et désormais consumée de haine envers les humains, Varicella se mit en quête des 3 objets magiques sacrés des sorcières. Les souliers de Mercure, le balai des chagrins et la baguette d'Amertume. En combinant leurs pouvoirs, Varicella pouvait déclencher la malédiction de la lune interdite. Un sort mortel qui plongerait l'humanité tout entière dans les ténèbres éternelles et qui transformerait tous les humains en vilains petits crapauds. Varicella était si méchante que toutes les sorcières se mirent d'accord. Il fallait à tout prix l'arrêter avant qu'elle ne puisse lancer le sortilège. Les sorcières réussirent à enfermer Varicella entre les pages d'un livre enchanté. Le grimoire que voici. Quant aux 3 objets magiques, ils furent dispersés à travers tout le royaume, de sorte que plus personne ne pourrait jamais les rassembler. Laissez-moi sortir de ce livre! C'est pour ça que, depuis ce jour-là, il y a des sorcières gentilles et des sorcières méchantes. Dis-moi, tante Esther, est-ce que Varicella peut s'échapper de sa prison? Seulement si quelqu'un se montrait assez inconscient pour utiliser mon grimoire à des fins personnelles. Tati, quand je serai grande, je serai une gentille ou une méchante sorcière? Eh bien, j'espère que tu seras la sorcière la plus gentille au monde. Allez, je vais chercher des biscuits à la grenouille. Quand est-ce que je pourrai apprendre à lancer de vrais sortilèges? Je veux devenir aussi puissante que Varicella. Ne t'inquiète pas, Bruce. Je ne te veux aucun mal. Tu es ma chauve-souris. Abigail, range ta baguette. Combien de fois devrais-je te le dire? La magie la plus puissante ne vient pas de la baguette. Elle vient du cœur, je sais. Oh. Garfield, si tu crois que tu vas manger cette pizza à toi tout seul, tu te trompes. On parie? Tu veux jouer à Va chercher avec moi? Va chercher le bâton! Vous trouvez pas ça incroyable qu'après tous ces épisodes, il tombe encore dans le panneau? Audie! Audie! Si Audie ne rentre pas pour le dîner, tu devras peut-être manger sa part de pizza. Oh, je me sacrifierais. Non, c'est injuste. On va attendre qu'Audie rentre pour passer à table.
Il faut vraiment se battre pour avoir une part de pizza ici. Ah, si c'est comme ça, une fois que je l'aurai retrouvé, je mangerai sa part. Je suis la sorcière la plus puissante du royaume des sorcières. Je suis... C'est pas facile de faire un choix. Et le bon choix pour moi. Il faut que je sois gentille et ne fasse pas d'erreur. Que je me serve seulement de la magie pour aider mes amis. Et pourquoi pas la magie noire? Je ferai des potions au lézard et je choisirai au hasard ce que je transforme en cafard. Je serai une bestie épouvantable, une fée abominable. Je changerai en souris ce qui me cause des ennuis. Bruce, reviens! Je ne voulais pas te faire peur. Je risque d'être punie si j'arrive à l'école sans mon familier. Abigail, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? J'en ai pour 2 secondes, Tati. Ah, dada, sur mon balai. Il faut que j'attrape Bruce. Bruce! Bruce! Reviens, s'il te plaît. T'auras des croquettes aux mouches. Oh. Reviens, maudite chauve-souris. Oh, ça ne sert à rien. Il est parti. Je crois que je vais être punie pour de bon. Sauf si... Zibala bibala bou. Oh, désolé, mauvais sort. Bibala bou. Allez, Abigail, tu peux le faire. Mais où est-ce qu'il est passé? Oh, Odie! Piqué, chorégraphe. Oh, Odie a été transformé en chauve-souris et enlevé par la nièce de Madame Chaudron. Pourquoi je vous raconte ça, moi? Vous aussi, vous venez de le voir. Oh, super. Personne ne verra la différence. Bourré, ratam. Odie! Odie! Abigail, c'est l'heure d'aller à l'école. Je suis prête, Tati. Monte sur ton balai, ma chérie. Il est temps d'y aller. Oh! Chaudron est une vraie sorcière. En même temps, on peut pas dire que ce soit une surprise. Vous connaissez, vous, beaucoup de gens qui ont un corbeau comme animal de compagnie? Où est passé ce sort de téléportation? C'était bien quelque part par là, pourtant. Oh! Oh, ça y est, je l'ai. Smooch Crépia. Crypteris Rapicerix. Et n'oublie pas, écoute bien ta cousine Winona. D'accord. Et je serai une gentille sorcière, Tati Esther. Au revoir. Odie! Oh, tout ça parce que j'ai voulu lui prendre sa part de pizza. Ce livre doit contenir la formule magique pour le retransformer.
Je vais voir où en sont mes soufflés aux 1000 pattes. Ils ne sont pas pour toi, corbeau. Toi, tu manges des graines pour oiseaux. Il y a des milliers de sorts là-dedans. Comment retrouver celui que Madame Chaudron a utilisé pour envoyer sa nièce à l'école? Je pense que tu trouveras ce que tu cherches à la page 658. Ah, merci. C'est toi qui viens de parler? C'est vrai, t'es qu'un corbeau. Comme si les animaux pouvaient parler. Alors qui c'était? Juste quelqu'un qui veut t'aider. Merci. Qui que vous soyez, ou quoi que vous soyez. Alors, voyons voir. Un aller simple pour l'école de magie et de sorcellerie. Ah, je crois que c'est celui-là. T'as vu? C'est Madame Chaudron. La sorcière. Oh, mais je ne vous ai pas présenté ma nièce Abigail. Il était une fois une sorcière du nom de Varicella qui donna son cœur à la magie noire. Les sorcières réussirent à enfermer Varicella entre les pages d'un livre enchanté. Je veux devenir aussi puissante que Varicella. Mais où est-ce qu'il est passé? Piqué, piqué, collecte. Saisissez le manche de votre balai avant de prononcer les mots magiques suivants. Spouch, Cripia, Crypteris, Dapis, Ferix. Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ce n'est pas Dapis Ferix, c'est Apis Ferix. Hé, toi, est-ce que tu peux me dire ce que tu fabriques ici? Spouch, Cripia, Crypteris, Apis, Ferix. Mon grimoire! Personne n'a le droit de voler mon grimoire! Accroche ta ceinture, corbeau! Il risque d'y avoir des turbulences! En fait, c'est plutôt amusant quand on commence à maîtriser l'engin. Par contre, quand on a une sorcière aux trousses, c'est beaucoup moins rigolo. Désolé d'emprunter votre livre, mais j'en ai besoin. Mon ami Audi s'est fait transformer en chauve-souris. Ah non! Où est l'accélérateur sur cet engin? Ça décoiffe. Je dois vraiment me débarrasser de cette sorcière. Je connais justement le sort approprié, si tu permets. Boubla, boubli, bouboule, bon. Eh ben, ça me rappelle le nom d'un plat que John avait préparé un soir. Garfield, 1. Madame Chaudron, 0. Ah oui! Garfield s'empare de mon grimoire et ensuite il nous enferme dans ses bulles magiques et tout ce que tu as à dire c'est dans tes rêves! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, mon psychiatre a dit que j'ai un syndrome de Peter Pan. Ça fait maintenant plus de 1000 ans que ce grimoire est sous ma protection. Si quelqu'un venait à utiliser sa magie à des fins personnelles, elle pourrait s'enfuir. Oh, et tout ce qui resterait du monde serait dans tes rêves. C'est sûrement l'école de magie et de sorcellerie. Ça doit être là que la nièce de Madame Chaudron a emmené Audi après l'avoir transformé en chauve-souris.
soit les sorcières organisent un barbecue dans le coin, soit mon balai a pris feu. Ah, au feu! Ah, ah, au feu! Ah, ça monte, au feu! Ne t'avise pas de brûler ce livre. Désolé, c'est pas le moment de paniquer, mais c'est un cas de force majeure. Là, je pense que c'est le moment de paniquer. Utilise un des sorts, espèce d'idiot. Oh, désolé, madame, ou quoi que vous soyez, mais il est trop tard pour faire des tours de magie. Sachez que je réalise toutes ces cascades moi-même. On n'utilise aucun de ces effets spéciaux en images de synthèse. Oh, on va pas passer toute la journée sur cette gargouille. Enfin, en lieu sûr. Pas si sûr. Odie? Odie, où es-tu? Tu comptes frapper à chaque porte en espérant tomber sur lui? Oui, Madame Livre, c'est exactement ce que je vais faire. Eh, vous avez une meilleure idée, vous? Si tu le souhaites, je peux t'aider. Aidez-moi à trouver Odie. C'est comme si c'était fait. Vas-y. Je vous suis. C'est derrière cette porte. Merci, j'aurais pu trouver tout seul. Odie, où es-tu? Odie? Et toi là-bas, qu'est-ce que tu cherches? Tu devrais pas être dans une cage comme tous les autres familiers. Je suis juste de passage. J'essaie de trouver mon chien. Enfin, ma chauve-souris. Odie! Oh, je vais te sortir de là! Range-moi cette langue. J'ai eu assez d'émotions comme ça. Bien sûr qu'elle risque de nous reconnaître. C'est Winona, l'autre nièce de Madame Chaudron. Celle qui voulait se marier avec John. Ah non, je me souviens plus dans quel épisode c'était. Hey, pour une sorcière accomplie, sachez-le, rien n'est acquis. Il faut travailler très fort, s'entraîner encore. Il faut d'abord savoir ses leçons, avec du soin chauffer les potions, bien astiquer son chaudron, aux formules magiques faire très attention. Une vraie sorcière modèle rend aux autres la vie belle. Alors donc, mesdemoiselles, sortez donc vos manuels. Allez les sorcières, on y va. Apprendre par cœur ces trucs de magie, beaucoup s'amuser avec ses amis, bien apprendre sa physique chimie, préparer son balai sans faire un pli. Avant tout, être bien dans la vie. Abracadabra, ça y est, c'est reparti. Abracadabra, abracadabra. Surprise! Prenez vos baguettes magiques et faites venir vos familiers à vos bureaux. Oui, Madame Winona! Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Je serais ravi de te l'expliquer si tu comprenais ce que je dis. Chacune de vous va devoir transformer son familier en tasse de thé. Dame Winona, est-ce que ça va compter dans la moyenne? Oui, bien sûr, Hermione. Vous avez 3 minutes. D'accord. Puisque tu tiens tant que ça à participer, c'est toi que je vais transformer en tasse de thé.
J'ai jamais été trop fan de thé. Tu veux pas plutôt me transformer en lasagne? Comme ça, je pourrais me manger moi-même. Licorne de crapaud crapulé. Regardez, Abigail a transformé son familier en mule. Je me sens différent et un peu têtu. Oh, je me suis trompée. Silence! Encore 2 minutes. Je crois que le sort que tu cherches est à la page 53. Oh, mais ce serait de la triche. D'accord. C'est fini. Posez vos baguettes. Excellent travail, Abigail. Je te mets un 10. 10? Je n'ai jamais eu de 10 auparavant. Maintenant que je suis une vraie sorcière, essayons quelque chose de plus énorme. Zippy-Lissing! C'est moi qui ai fait ça? Abigail, la phrase « posez vos baguettes » n'est-elle pas assez claire pour toi? Pose-la, veux-tu? Zippy-Lissing! Très bien. Tu vas tout de suite lui redonner son apparence. Youpi! Je suis redevenu moi. Oh, j'ai perdu du poids. Tu me déçois vraiment beaucoup, Abigail. En tant qu'élève, mais aussi en tant que cousine. Je suis désolée, Winona, je ne voulais pas. Tu vas rester ici après les cours et écrire 50 fois « Je n'utiliserai pas la magie à la légère ». Et tu vas me nettoyer tout ce bazar sans avoir recours à un seul coup de baguette. D'accord, Winona. T'as vu? C'est Madame Chaudron. La sorcière! Les sorcières réussirent à enfermer Varicella entre les pages d'un livre enchanté. Désolé d'emprunter votre livre, mais j'en ai besoin. C'est sûrement l'école de magie et de sorcellerie. Ça doit être là que la nièce de Madame Chaudron a emmené Odie. Tu veux pas plutôt me transformer en lasagne? Comme ça, je pourrais me manger moi-même. Tu vas rester ici après les cours et écrire 50 fois « Je n'utiliserai pas la magie à la légère ». Excusez-moi, est-ce que ça va prendre encore longtemps? C'est presque fini, madame. Vous ne comprenez pas, je dois aller à l'école des sorcières sans plus tarder. Dépêchez-vous, le destin du monde entier en dépend. Je n'utiliserai pas la magie à la légère. Je n'utiliserai pas la magie à la légère. Voilà, j'ai terminé ma punition. Parfait. Maintenant, utilise ta baguette pour transformer Odie en chien. Comme ça, on pourra rentrer. Allô? Eh oh, y a quelqu'un? Oui, je te parle. Tu m'écoutes? Tu essaies de me dire quelque chose, n'est-ce pas? Une seconde, il existe un sort pour ça. Rendez-moi service. Si jamais Abigail me transforme encore une fois, éteignez la télé, d'accord? Bla bla bla, je crois que c'est Tokatiktok. Oh dear, look at that. Everything's fine. I'm still a cat. Oh! Zut alors, c'est pas Tokatiktok en fait, c'est Tokataktok. La burrita. Me está volviendo totalmente loco. Oh, ça y est, je m'en souviens, c'est Tokataktok. Est-ce que tu m'entends maintenant? 1, 2, 1, 2, ça y est, ça marche? Oui, c'est bon, j'ai compris tout ce que tu viens de dire. C'est vrai? Bon, alors écoute-moi. Il faut que tu retransformes Odie en chien. Il a besoin de courir partout, d'aboyer, d'aller chercher des bâtons. Il est malheureux dans une cage, la tête en bas.
Désolée, je ne voulais pas créer de problème. Ma chauve-souris s'est échappée et je ne savais pas quoi faire. J'essaie d'être une gentille sorcière, mais je me trompe toujours quand je lance des sorts. C'est bien pour ça que je n'ai aucune amie. Viens là. Oh, si tu savais comme ça me fait plaisir de te voir, Odie. Vous pouvez y aller. Ne vous en faites pas pour moi. T'as entendu, Odie? Allons-y. Hé, dépêche-toi. La pizza de John va refroidir. Qu'est-ce que t'attends? Peut-être même qu'il en fera une douzaine si on le lui demande gentiment. Voilà, la mission de sauvetage est terminée. Vous pouvez signer là, juste en bas de la page. Je suis pressée. Si je n'arrive pas à temps, le monde entier va courir en grand danger. Ce ne serait pas plus simple en utilisant la magie? Peut-être, mais je n'ai pas le droit. J'ai promis à ma tante que je serais une gentille sorcière. Odie, arrête de faire la mauvaise tête. Ce ne sont pas nos histoires, ça ne nous regarde pas. Nous, il faut qu'on trouve un balai et qu'on fiche le camp d'ici. Oui, je sais. J'ai peut-être été un peu dur avec cette petite tout à l'heure. Je devrais retourner lui parler. Qu'est-ce que tu en dis? Ça non, alors. Tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas récupéré mon livre, c'est compris? Où est-ce que tu l'as caché, hein? Je l'ai confié à votre nièce, Abigail. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas utilisé les sorts à des fins égoïstes. Les conséquences seraient absolument désastreuses. Moi? Faire quelque chose d'égoïste? Non, voyons, c'est pas mon genre. Enfin, si, c'est peut-être mon genre, mais j'ai pas eu assez de temps. Ouf, il ne faut pas qu'Abigail s'en serve pour ses propres intérêts. Conduisez-moi jusqu'à elle. Il suffirait d'un seul acte égoïste pour que Varicella soit libérée du livre de sorts dans lequel elle est emprisonnée. Oh, pousse pas. Hey! Il reste une tâche là-bas. C'est vraiment pas juste. Tu vois, ça ne sert à rien d'être gentille. Peut-être que tu es différente, peut-être que tu es faite pour un autre destin. Quelque chose de bien plus grand. Attendez, vous devez être la sorcière dont m'a parlé tante Esther, je suppose. Celle qu'on a enfermée dans un livre pour éviter qu'elle ne jette un sort sur le monde. Eh bien, en quelque sorte. Il peut exister plusieurs versions d'une même histoire. Écoute, Abigail, est-ce que tu veux que les gens aient peur de toi et qu'ils te respectent? Oui, j'aimerais bien. Alors, laisse-moi une chance de te parler. En chair et en os, ce serait mieux. Il y a beaucoup de choses que je pourrais t'enseigner. Enfin, sauf si tu préfères passer ta vie à écrire des lignes sur un tableau noir ou à récurer le sol. Attendez, je voudrais en savoir plus. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple, tu vas voir. Il suffit que tu fasses un souhait, Abigail. Fais le souhait que je sois libérée. Mets-y tout ton cœur. Si tu souhaites que je sois libre, je te dirai tout ce que je sais. D'accord. Je souhaite que vous soyez libre. Abigail! Je ne sais pas exactement ce qui vient de se passer, mais en tout cas, ça n'annonce rien de bon. Je suis enfin libre. Merci, petite, de m'avoir libérée de ce vieux livre moisi. Désolée, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. J'ai dû te manquer. Comment ça va, Sorette? Sorette? Alors elles sont sœurs? Quoi? Mais alors, ça voudrait dire que Varicella est aussi ma tante? Oh! Tu n'as pas dit à Abigail que t'avais une sœur? Non, parce que justement, ça fait plus de 1000 ans que j'essaie de l'oublier. Je crois que nous, on va s'en aller. Qu'est-ce que tu en penses, Odie? Oui, c'est vrai, c'est bien ma sœur. Mais tout ce qu'on a en commun, c'est notre nom de famille et ses pendentifs qui ont été forgés avec amour par nos parents. Oh. Mais tu n'as jamais compris ce qu'était l'amour, toi, ma chère Varicella. J'ai retiré ce mot de mon vocabulaire il y a plus de 1000 ans. Ouais, ça j'en ai bien l'impression. Oh. Quoi encore? Mais enfin, qui a laissé Varicella sortir du livre? Désolée,
Désolée, c'est moi. Écoutez, je n'ai rien contre les petites réunions de famille. Et malheureusement, j'ai quelques affaires plus urgentes à régler, comme par exemple celle-ci. Même après des vacances qui ont duré un millénaire, je n'ai pas perdu la main. Tu es un véritable monstre. Arrête tout de suite. Je t'ai déjà enfermé dans un livre une fois. Si tu continues, je vais le faire de nouveau. Pas si tu es une statue de cristal. Abigail, souviens-toi d'une chose. C'est très important. La magie la plus puissante ne vient pas... Non, Terra! C'est le pendentif de Madame Chaudron. Tante Esther! Qu'est-ce qu'elle voulait dire à propos de la magie la plus puissante? Elle ne vient pas de la baguette, mais du cœur. Du cœur? C'est ridicule, voyons. J'ai troqué le mien contre la magie noire il y a fort longtemps, et tu vois, je m'en porte très bien. Tiens, tu vas garder le médaillon de Madame Chaudron jusqu'à ce qu'elle retrouve son état normal. Vous n'avez pas le droit de faire ça! Je vais vous arrêter! Vite, dépêchez-vous les amis, il est temps de partir d'ici. Hey! Attendez-moi! Rends-moi ce livre tout de suite, petite peste! Oh, j'aime pas trop cette aventure. On y court trop à mon goût. Je vais te retrouver, Abigail! Je vous attraperai! Toi, ton chat et ton chien! Vous voyez? Voilà ce que ça fait de passer la moitié de l'éternité enfermé à l'intérieur d'un livre plein de poussière. Tu es sûr qu'elle ne nous a pas suivis, Garfield? Oui, et sinon on serait déjà tous en train de gober des mouches comme Winona. Hé, ce n'est pas si mauvais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On? Comment ça, on? Cette guerre ne concerne que les sorcières. Allez, viens, Odie, on rentre à la maison. Garfield, même toi tu es concerné. Si on n'arrive pas à l'arrêter, ce sera le chaos partout. C'est la vérité. Si Varicella arrive à invoquer la lune interdite, le monde entier sera plongé dans les ténèbres et tous les humains se verront transformés en... Eh bien, en ça. Forcément, vu sous cet angle. Garfield, le dîner est prêt. J'ai fait ton plat favori, de délicieuses lasagnes en mouche. D'accord, c'est bon. Vous m'avez convaincu, mais comment on va s'y prendre? Dans l'histoire que m'a racontée Tante Esther, Varicella a besoin de réunir 3 objets pour pouvoir jeter le sort. Tout d'abord, il y a le balai des chagrins. Il peut nous emmener n'importe où. Il suffit de penser à l'endroit où on veut se rendre. Ensuite, il y a les souliers de Mercure. Celui ou celle qui les porte se retrouve immunisé contre la magie. Et enfin, la baguette d'Amertume. Il n'existe aucun artefact plus puissant dans tout le royaume des sorcières. Alors il faut qu'on retrouve tous ces objets avant que Varicella ne mette ses sales pattes dessus. Cette carte indique où on peut les trouver. On pourrait commencer par le balai des chagrins. D'après le plan, il est caché au plus profond de la forêt hargneuse. C'est à environ 1 heure de marche d'ici. Parfait. Est-ce qu'il y a des taxis dans le coin? Non, on va devoir marcher jusque là-bas. Enfin, en ce qui me concerne, je vais devoir sauter. Oh, marcher. Je crois que j'aime de moins en moins cet épisode. Oh, regarde, Odie, on y est, ça doit être la forêt hargneuse. J'y ferai pas un pique-nique. Bon, on trouve le balai et on fiche le camp d'ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire très attention. Les sorcières ne sont pas les bienvenues. C'est normal. C'est avec les arbres de cette forêt qu'on fabrique nos balais et nos baguettes. Comme les sorcières viennent tout le temps couper du bois, dès que les arbres nous voient, ils nous considèrent comme leurs ennemis. Quoi? Et alors? Vous avez peur des arbres? Allons, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça!
honneur. Odie a été transformé en chauve-souris et enlevé par la nièce de Madame Chaudron. C'est sûrement l'école de magie et de sorcellerie. Ça non, alors. Tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas récupéré mon livre, c'est compris? Attendez, vous devez être la sorcière dont m'a parlé Tante Esther, celle qu'on a enfermée dans un livre pour éviter qu'elle ne jette un sort sur le monde. Je suis enfin libre. Mais enfin, qui a laissé Varicella sortir du livre? Désolée, c'est moi. Dans l'histoire que m'a racontée Tante Esther, Varicella a besoin de réunir 3 objets pour pouvoir jeter le sort. Alors il faut qu'on retrouve tous ces objets avant que Varicella ne mette ses sales pattes dessus. Il est là! Le palais des chagrins! Oui, on dirait bien. Mais je me demande qui serait assez fou pour grimper jusqu'au sommet d'un arbre aussi gigantesque. Eh ben c'est nous. Oh, c'est haut. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main. J'arrive pas à le croire. Comment j'ai pu me laisser embarquer là-dedans? C'est haut. Qu'est-ce que je ferais pas pour éviter de manger des lasagnes aux mouches? Oh non! Oh, c'est pas bon ça! Oh non, c'est pas bon du tout! Garfield! Garfield, il faut que tu viennes m'aider! Abigail est en danger! Je dois faire quelque chose! Il y a pas quelqu'un un problème? Moi aussi, je suis en danger! Non! Tiens bon, Abigail! Tu as réussi, Garfield! Tu nous as sauvés! Tu as récupéré le palais des chagrins! Ça ne m'arrive qu'une seule fois par an de jouer les héros. Donc, je suis tranquille pour un moment. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Dans le monde des esprits, c'est là-bas qu'on pourra trouver les souliers de Mercure. Et voilà un artefact. Plus que 2. Oui, c'est parfait. Je vais laisser ces idiots faire du sale boulot et ensuite, je n'aurai qu'à leur voler ce dont j'ai besoin. Au fait, comment on y va? On se laisse guider, le balai connaît le chemin. Ah! Oh là là, c'est pas gai par ici. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Allons chercher ces souliers de Mercure et ensuite tu me renvoies vite fait à la maison pour que je mange ma pizza. Attendez, nous avons un petit problème. Il faut réciter une formule magique pour franchir la porte. Eh ben vas-y, récite-la ta formule. Plus vite on entrera, plus vite on pourra ressortir. Impossible. Je suis une grenouille. Tu l'as oublié? Ouais. Abigail va devoir s'en charger. Mais je ne suis pas une vraie sorcière, moi. Quand je lance des sorts, ça ne fait que causer des soucis à tout le monde. Moi, je crois en toi, Abigail. Regarde, Odie aussi croit en toi. Et moi aussi. Même si je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Je vais essayer. Mandibule! Mandibule! Mandragore tarentule! Louf, louf! Oh, je ne serai jamais une bonne sorcière, ni même une mauvaise sorcière d'ailleurs. Je crois que je ferais mieux de rendre ma baguette. Tu vois, t'es plus forte que tu ne le penses, Abigail. Bien joué. Suivez-moi dans le monde des esprits. C'est par ici, dépêchons-nous. D'accord, il est temps d'y faire un petit saut.
mais qu'est-ce que ça sent le soufre ici? Non, c'est quoi au sol? Des cendres ou du sel? Regardez, des intrus. Bienvenue à vous. Oh oui, t'as raison, Andy. Soyez les bienvenus dans le monde des esprits. Faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. L'éternité peut paraître très longue, vous savez, en particulier quand on approche de la fin. Oh non, vous dérangez surtout pas, on fait que passer. Qu'est-ce qu'il est drôle, me faire que passer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne ici. On ne peut pas faire que passer. Une fois que vous avez pénétré à l'intérieur du monde des esprits, il est impossible d'en repartir. 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 pour faire un bon fantôme, il faut mettre toute la gomme. Il faut crier, siffler et hurler pour être sûr de bien effrayer. Secouer ses chaînes, imiter le vent, les voir s'enfuir, c'est épatant. Alors, je fais ou je fais bouh, ça leur fait un effet fou. Je fais grincer les portes, j'y vais pas de ma morte, et ils ont la tremblote et aussi les chocottes. Dis-moi qui tu hantes et qui tu tourmentes, je me régale de leur épouvante. On peut vraiment tout se permettre, car nous sommes des vrais spectres. On fait ou on fait bouh, ça leur fait un effet fou. La vie de fantôme, c'est de faire peur aux hommes, de leur faire bien peur pour qu'ils passent un mauvais quart d'heure. Une fois qu'on a pénétré dans le monde des esprits, il est impossible d'en repartir. Quand est-ce que tu comptais nous informer de ce détail exactement? Chaque chose en son temps. D'abord, essayons de trouver les souliers de Mercure. Vous êtes à la recherche des souliers de Mercure? C'est ce qui vous amène ici? Vous voulez avoir les souliers de Mercure? Vous n'auriez pas envie d'essayer une ravissante paire de sandales, plutôt? Si vous voulez obtenir les souliers de Mercure, je vous préviens, il va falloir les mériter. Vous devrez réussir le test. Et il est très difficile. Oui, très difficile. Il s'agit d'un test de bravoure. Quoi? Un test de bravoure? Oh non, merci. Très peu pour moi. C'est toi qui passeras le test. Pour le réussir, tu devras surmonter tes peurs les plus profondes. Pourquoi moi? Pourquoi pas l'un d'entre eux? Parce qu'il est marqué ici. S'il y a plusieurs visiteurs, c'est celui qui pèse le plus lourd qui passera le test. Attendez, c'est vraiment écrit ça? Dans ce cas, je suppose que je n'ai pas le choix. Allez, viens, place-toi ici. Le Sphinx va sonder tes mémoires pour identifier tes peurs les plus profondes. Tiens-toi prêt, car il va libérer tous tes pires cauchemars. Et si tu les affrontes... Tu t'en tireras avec les honneurs et tu gagneras les souliers de Mercure. Mais si jamais tu échoues, alors attends-toi à recevoir un cadeau d'adieu bien différent. Oh oui, sauf qu'on ne se dira pas tout à fait adieu. Tu resteras ici avec nous parce que ce cadeau, c'est un aller simple pour l'éternité. Allez, jouons! Approche, Garfield. Alors, quelles sont les peurs qui t'effraient le plus? Voyons voir. Garfield, la télévision est en panne. Drusilla et Minerva nous rendent visite. Je ne ferai que des plats végétariens maintenant. Tu veux du tofu? Il y a une araignée. Oh non,
2 araignées. Oh, mais ce ne sont pas 2 araignées, il y en a 23 au total. Tante Sylvie est sur le perron avec beaucoup de valises. Garfield, on est lundi. Nermal va venir habiter avec nous à la maison. Oh, désolé, tu n'as pas réussi le test. Rassure-toi, je suis sûr que tu vas bien te plaire avec nous. Mais c'est normal d'avoir peur, c'est même une question de bon sens. On a tous peur de quelque chose, avouez-le. Non, pas nous. Nous, on est des photos. Oui, rien ne peut nous faire peur. Même nous qui sommes terrifiants, on ne se fait pas peur. Ah, vraiment? Si j'arrive à vous faire peur, est-ce que vous nous laisserez partir avec les souliers de Mercure? Oui, ça marche. Maintenant que tu te débrouilles pas mal avec les sorts, tu voudrais pas me rendre un petit service? Eh bien, je vais essayer. Qu'est-ce que tu veux? Super. J'aimerais que tu fasses apparaître... Pas de problème. Ok, je me lance. Ramaphore! Slamaphore! Voilà, c'est le journal d'aujourd'hui. Je vous en prie, lisez-le. Il raconte ce qu'il se passe dans mon monde. Ça arrivera peut-être ici un jour. Qu'est-ce qui pourrait bien nous faire peur? C'est un simple journal, il n'a rien d'effrayant. Guerre, crise économique, famine, élection, tempête, sécheresse, programme télé, horoscope, mots croisés. Attendez, on n'a pas un accord. Vous m'aviez promis que j'aurais les souliers de Mercure. Prends-les si tu veux, ils sont là, au pied de cette sorcière. Voilà les souliers de Mercure. Maintenant, en plus du balai des chagrins, on possède les souliers de Mercure. Et attendez une petite minute. Où est passé le balai des chagrins? Et où sont passés les souliers de Mercure? Malheureusement, j'ai bien peur qu'ils soient là-bas. Ils sont vraiment magnifiques sans moi, n'est-ce pas?